Alléluia. Bénissons encore ce matin le nom de l'Éternel, notre Dieu, magnifions son nom, exaltons sa puissance, sa majesté. Seigneur, nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions. À toi seul la gloire. Merci Seigneur Dieu de gloire pour encore cette opportunité de partager ta parole avec ton peuple. Nous te célébrons Père éternel, nous louons ton nom et nous te magnifions au nom tout-puissant de Jésus. Bienvenue encore ce matin sur notre chaîne Ubani TV pour encore un autre programme. Ce matin, je voudrais partager à partir de 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Je tire mon texte de 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. Et si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez lire avec moi ensemble. Le chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. La parole de Dieu, je veux commencer par dire ceci. La parole de Dieu est puissante, pas parce que Dieu lui a donné la force ou la puissance, mais parce que Dieu lui-même est la parole. Et donc quand nous recevons la parole de Dieu chez nous, c'est que c'est Dieu même que nous recevons. La parole de Dieu, elle est prophétique. Ésaïe nous a dit dans le livre d'Ésaïe 55, verset 10 à 11, qu'elle est comme la pluie qui vient et qui arrose. Elle est créative. La Bible a dit en Jean chapitre 1, verset 3, sans elle, rien n'a été fait. Toutes choses ont été faites par la parole. Et la parole de Dieu aussi est une onction. Le même Jean nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Et Jean chapitre 10, verset 35 dit, elle appelle Dieu tous ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc la parole de Dieu a la capacité de transformer les hommes. La parole de Dieu a la capacité de donner à l'homme une autre image de ce qu'il est. Et la Bible nous dit qu'elle est un miroir. Et donc chaque fois que nous nous tenons devant la parole de Dieu, nous savons exactement qui nous sommes. Nous savons la nature que nous avons. Nous savons de qui nous sommes devant Dieu, qui nous sommes avec Dieu, qui nous sommes en Dieu. Alléluia. Et ce texte ce matin, Dieu nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si nous avons besoin de Dieu, c'est maintenant. Si nous avons besoin de prière, c'est maintenant. Ce n'est pas le moment d'aller à l'église parce que nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas le moment d'aller à l'église parce que c'est une obligation. Ce n'est pas le moment de jouer. La maison de Dieu doit être le lieu de sécurité et de sûreté. S'il y a un moyen de vivre une vie chrétienne victorieuse, c'est à travers la prière. S'il y a un moyen de résister l'adversaire, c'est la prière, c'est par la prière. Ici, Dieu nous a identifié notre adversaire. Il a dit que c'est le diable. Et après avoir identifié l'adversaire, il nous donne son mode d'opération. Il dit, il rôde comme un lion. Et après nous avoir donné le mode d'opération, il nous donne son objectif. Il cherche qui il dévorera. Et donc, comme nous savons qui est notre adversaire, et que nous connaissons son mode d'opération, et nous savons qui il cherche, nous sommes suffisamment instruits, ou informés par rapport à notre ennemi, par rapport à notre adversaire. La Bible a dit, il est comme un lion. Il n'est pas un lion, il est comme un lion. Et donc, si le temps nous le permettait, nous étudierons exactement ce que c'est qu'un lion. Comment le lion opère, comment le lion cherche la proie qu'il doit dévorer. Le lion, il regarde la troupe d'abord. Et après avoir regardé la troupe, il repère l'animal le plus faible. Et si cet animal le plus faible, il doit d'abord le mettre à part du troupeau. Et ensuite, il l'attaque. L'église est comme ce troupeau. L'église est constituée de brebis. Et notre adversaire, le diable, il est comme aussi un lion. Et il cherche parmi ce troupeau un brebis. Il cherche alors des hommes et des femmes très faibles. Faibles en esprit. Qui n'ont aucune vie de prière. Qui n'ont aucun sens de la spiritualité. Mais qui sont à l'église. Ce sont ces gens-là qu'il cherche.
Des gens dont la vie ou l'association avec le Christ n'est qu'une moquerie envers Dieu. Ce sont ces gens-là que le diable cherche. Nous voyons dans les rassemblements chrétiens aujourd'hui des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui sont à l'église comme si c'était une obligation pour eux d'être là-bas, comme s'ils étaient là-bas, comme s'ils n'avaient rien à faire. Jésus nous a donné une parabole. Un roi a organisé des noces pour son fils. Et quelqu'un a osé venir dans ces noces-là avec un habit ou un vêtement qui n'était pas un vêtement de fête. Il est venu comme il veut. Il est venu assister à ce programme-là comme il veut. Et il n'était pas prêt à faire ce que ceux qui étaient là-bas faisaient. Beaucoup de personnes sont à l'église aujourd'hui. Ils n'ont aucune vie de spiritualité. Ils n'ont aucune vie de prière. Ce sont eux qui sont l'objectif du diable. Ils cherchent des hommes et des femmes faibles en esprit, sans aucune vie de prière, qui n'ont pas une vie de prière, qui n'ont pas de moments personnels avec Dieu. La prière est la seule arme qui peut nous rendre forts devant notre ennemi. La prière est la seule arme que nous pouvons porter et pouvoir faire face à notre adversaire. La Bible a dit, soyez sobres, c'est la vigilance. Soyons vigilants. Si tu ne connais pas ton ennemi, il te sera difficile d'être vigilant. Mais maintenant que tu connais qui est ton ennemi, tu sais exactement quel est son mode d'opération. Et Dieu n'a pas seulement donné le mode d'opération, il a donné aussi la solution. Résister, lui, avec une ferme foi. Résister le diable avec une ferme foi. Et il a dit aussi veiller. Veiller, cela veut dire demeurons dans la prière. J'aimerais voir des hommes et des femmes qui ne sortiront jamais de la maison sans avoir parlé avec Dieu. J'aimerais voir des jeunes hommes et des jeunes filles qui ne sortiront jamais de la maison, qui n'entreprendront rien dans cette vie sans avoir parlé avec Dieu. La seule sécurité des hommes réside dans la gloire de l'Éternel. Quand nos églises seront remplies de la gloire de Dieu, nous pourrons avoir Dieu tout le temps, la sécurité avec nous. La sécurité de nos églises, la sécurité de nos vies, notre sécurité dans le christianisme dépend de la gloire de Dieu. Et cette gloire-là, elle ne descendra jamais. Elle ne descendra jamais tant que nous ne l'avons pas appelée. Dieu n'est jamais descendu en Égypte si les enfants d'Israël n'avaient pas crié vers lui. Tant que l'Église ne se mettra pas à crier pour la gloire, tant que l'Église de Dieu ne se mettra pas à demander la présence de Dieu, elle sera toujours la proie de l'ennemi, une proie facile. Nous ne devons pas être cette proie facile si nous avons un maître, si nous avons un roi, si nous avons un Dieu qui peut déjà nous annoncer les choses à venir, qui nous dit déjà soyez sobres. Celui qui nous parle ici, c'est Pierre. Et Pierre a été aussi dans la même situation avec nous. Jésus lui a dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du blé. Luc chapitre 22, verset 32. Et le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du blé. Mais j'ai prié pour que ta foi ne chancelle pas. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Il lui a dit, j'ai prié pour ta foi. Et le même Pierre dit ici, nous pouvons seulement résister le diable avec une foi ferme. Je ne parle pas de la foi comme étant une appartenance religieuse. Je parle de la foi comme étant une arme. Parce que beaucoup de personnes comptent aujourd'hui la foi comme étant une arme religieuse. Je suis de foi baptiste, je suis de foi bouddhiste. Ceci n'est pas une foi. Ça, c'est une dénomination, c'est ce que tu crois être. Mais la foi, en réalité, elle est une ferme assurance et une démonstration des choses que l'on espère. Et donc, Pierre dit ici, nous pouvons résister le diable avec une ferme assurance. Restons fermes dans notre foi. Veillons, prions jour et nuit. Tu ne pourras jamais marcher dans l'assurance, la sécurité et la confiance avec un adversaire pareil si tu n'as pas une vie de prière. Tu ne pourras jamais être en sûreté ou en sécurité dans ce monde où il y a un adversaire qui rôde jour et nuit, qui est à la recherche des âmes, qui est à la recherche de quelqu'un qu'il doit dévorer. Ta faiblesse spirituelle fait de toi déjà une proie facile.
ton manque de prière fait de toi déjà une proie facile. Et celui qui cherche à dévorer, il vient sous beaucoup de formes. Il vient à travers la maladie. Le diable a dévoré beaucoup de mariages. Le diable a dévoré beaucoup de relations. Le diable a dévoré beaucoup de familles. Il a dévoré beaucoup de destins. Ce sont ces destins, ces mariages et ces vies qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ces vies qui ne sont pas dédiées à Dieu. Ces vies qui n'ont pas une relation avec Dieu. Ces vies qui ne sont pas intimes avec Dieu. Le diable les a dévorés. Beaucoup de vies sont dévorées parce que ces vies-là n'ont pas une intimité avec Dieu. Dieu cherche une intimité avec nous. Dieu cherche une relation avec nous. Et nous ne pouvons que bâtir cette relation à travers cette prière. Ne vous étonnez pas que je continue toujours à parler de ce thème. Parce que c'est le thème le plus important. Parce que c'est la chose qui manque aux chrétiens aujourd'hui. Des foules immenses se dirigent tous les jours vers les églises. Mais avoir leur vie de prière, c'est difficile. Ils n'ont pas une vie de prière. Ce n'est pas l'Église qui nous donne une relation avec Dieu. L'Église ne nous donne pas une relation avec Dieu. Être membre d'une Église ne veut pas dire que nous avons une relation avec Dieu. Nous passons combien de temps dans les églises? 1 heure de temps, 2 heures de temps. Et même quand le temps dit, nous commençons déjà à nous plaindre. Mais le temps que nous passons dans notre intimité avec Dieu, c'est ce temps-là qui nous rapproche de Dieu. Essayons d'être plus proches. Des hommes et des femmes sont toujours prêts à faire ce que l'Église leur demande de faire, mais ils ne feront jamais ce que le Christ leur demande de faire. L'Église n'a pas sauvé les hommes, c'est le Christ qui a sauvé les hommes. Quelle que soit la doctrine que l'Église va instituer, elle ne sera pas plus grande que la croix de Jésus. Elle ne sera pas plus grande que le sang, le sacrifice de Jésus. Et si le Christ nous dit aujourd'hui, les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher, cela devient un plus grand commandement de ce temps où nous vivons. Le temps où nous vivons nécessite la prière. Luc 18, verset 1, il dit, les hommes doivent toujours prier. Veut-il dire que les hommes ne doivent pas avoir un repos? Si. Mais ils doivent seulement se reposer après avoir prié. Les hommes doivent se reposer, c'est vrai, mais ils doivent seulement se reposer après avoir prié. Et les hommes doivent toujours prier. Leur vie doit être une vie de prière. Leur langage même doit montrer un langage de quelqu'un qui prie. Et si nous prions, nous avons cette ferme assurance, nous avons cette force de faire face à l'adversaire. Nous ne pouvons pas résister le diable parce que nous allons à l'église. Nous ne pouvons pas résister le diable parce que nous tenons la Bible dans la main. Nous ne pouvons pas résister le diable parce que nous portons une croix autour de notre cou. Nous ne pouvons pas résister le diable parce que nous avons une médaille qui est autour de notre cou. Nous ne pouvons pas résister le diable parce qu'il y a une prière ou un grigir que nous avons attaché autour de nous. Nous pouvons résister le diable si nous restons connectés avec Dieu, si nous avons une vie intime avec Dieu. Et si cela manque, le diable, il fait des hommes et des femmes une proie facile. Ne pense pas que l'Église peut te sauver. Elle ne pourra pas te sauver. Mais la gloire de Dieu que nous recevons quand nous prions, cette gloire-là est notre sécurité. Cette gloire reste la sécurité des hommes. La sécurité des hommes réside dans la gloire de l'Éternel. Quand on est venu dire à Élie que ses fils sont morts dans le livre de Samuel chapitre 4, il a dit instantanément Ikabor, cela veut dire la gloire d'Israël est partie. Et donc Israël devient vulnérable parce que la gloire a quitté. La gloire quitte une maison, la gloire de Dieu quitte une maison, cette maison devient vulnérable. La gloire de Dieu quitte une vie, cette vie devient vulnérable. La gloire de Dieu quitte une église, cette église devient vulnérable. Peuple de Dieu, prions. Cette période dans laquelle nous vivons, c'est une période où l'homme doit être plus proche de Dieu. Des choses arrivent, des choses sont en train de se passer. Mais ce qui se programme devant est plus grave que ce que nous avons vu dans ce moment. Et seulement ceux qui ont une vie de prière pourront résister. Notre force dépend de notre capacité à pouvoir invoquer Dieu jour et nuit. Restons vigilants. Soyons sobres. Veillons. Car notre adversaire, il rôde comme un lion. Jour et nuit, il cherche des hommes et des femmes qu'il doit dévorer. Et jour et nuit, ces hommes et ces femmes doivent être sobres. Ils doivent continuer à résister dans la prière. Je veux encore lire ce passage avec vous avant de clôturer. Comme un message que je vous donne, soyez sobres.
Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-le avec une foi ferme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne cette grâce. Dieu vous donne l'esprit de grâce et de supplication. Que l'esprit de Dieu vous fortifie dans la prière. Que Dieu tourne votre cœur envers lui par le nom de Jésus. À travers la prière, nous soulèverons des montagnes. À travers les prières, nous résisterons tous les plans de l'ennemi. Nous détruisons toutes les montagnes qui sont devant nous par le nom tout-puissant de Jésus. Je prie que tu ne sois pas une proie pour le diable. Je prie que ta famille ne soit pas une proie pour le diable, ni ton destin, ni tes enfants, qui ne soient jamais la proie du diable, par le nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse.